Pierre Huyghe. Comment présenter Pierre Huyghe? Voilà. Eh bien, Pierre Huyghe réalise des installations en vidéo depuis de nombreuses années. Quasiment toutes sont liées au cinéma et elle questionne le rapport entre le réel et la fiction. Sa création la plus célèbre est certainement Remake, une reprise plan par plan du Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Bon, voici venir Pierre Huyghe himself et il va nous expliquer quelques-unes de ses troublantes expériences autour du cinéma. Je dirais que la culture a à voir avec l'animal domestique et que j'espère que l'art a plutôt à voir avec le sauvage. Au milieu des années 80, j'ai fini les arts décoratifs, École nationale supérieure des arts décoratifs, qui est une école un peu touche à tout. De certaine façon, comme j'ai quitté cette école assez tôt, je suis un parcours assez autodidacte. Et donc j'ai dû voilà, pendant quelques années regarder quelques films, lire quelques livres. Et voilà, et depuis le début des années 90, j'ai un parcours relativement classique d'un artiste qui fait des expositions. Et voilà en gros mon parcours. J'avais fait une série d'affiches, les affiches 4x3 comme on voit dans la rue. Et donc je repérais un panneau 4x3 dans la rue et j'essayais de repérer aussi parallèlement qu'il y ait une action qui puisse se dérouler quotidiennement à côté de ce panneau. Que ce soit un travail, un chantier, un arrêt de bus, quelqu'un qui revient du supermarché. Donc je repérais ça. Je prenais en photo un ami à moi, un acteur amateur, en train par exemple de travailler dans ce chantier. Je faisais cette photo, donc ce n'est pas un constat du réel, ce n'est pas une prise du réel, mais c'est une mise en scène du réel. Je faisais une grande affiche 4x3, je la collais sur ce panneau d'affichage. Et forcément, quand le lendemain les ouvriers venaient travailler, les passants s'interrogeaient sur la réalité de leur action. C'est-à-dire que le réel était mis en doute pas à cause ou par l'image. Donc je venais recouvrir une image qui souvent, une image publicitaire, renvoie à un ailleurs. Je la recouvrais par un ici et maintenant. Je pense qu'il y a un moment donné où les artistes ont regardé le cinéma comme un lieu public, comme une place. Une place, c'est un lieu public. Le cinéma, ça appartient aussi, c'est quelque chose qui appartient à toutes nos mémoires. Donc le cinéma est devenu, à un moment donné, un outil qui pouvait être interrogé sur notre rapport. C'est normal, un artiste s'interroge sur les modes de représentation. A priori, il travaille sur une façon de représenter le monde. Et le cinéma fait partie de cette culture qui nous entoure. Et à un moment donné, il nous représente. Et donc, c'est une question qui est posée au cinéma par les artistes. On peut parler précisément de cette pièce qui s'appelle donc Remake et qui reprend plan par plan, mouvement par mouvement. C'est exactement le même montage, les mêmes plans, les mêmes cadrages que le film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Mais dans Remake, ce qui m'intéresse dans cette reprise du film d'Hitchcock, c'est la mémoire qu'en a le spectateur et évidemment ce que moi je lui propose. Ce que je lui propose, c'est un film comme une matrice. Le film est rejoué très pauvrement et le spectateur en a cette mémoire, comme toute mémoire, fragmentaire, très subjective. Les acteurs du film de Remake ne copient pas le personnage que joue James Stewart, ils essaient de copier James Stewart. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous donne de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. Quelque chose. Mais dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous
voulez de moi? Et d'abord, rendez-moi cette bague. Que votre ami me la rende. Impossible, c'est la police qui vient maintenant. On finit par avoir des gens qui sont comme ces doublures lumière qu'on a au cinéma. C'est quelque chose de très technique. C'est de l'ordre du somnambulisme. C'est quelqu'un qui répète presque sans affect ce qu'ils disent. Lisa, deux! Il faut couper, il faut couper. Et non-stop, hein. Comment Ça va? J'ai fait dubbing, j'ai dû faire dubbing en 96. Dubbing, ça veut dire doublage en anglais. Et là, dans ce que j'ai fait, c'est un plan séquence de la durée d'un film qui, a priori, n'est pas vu du tout. Ce que l'on voit, c'est tous les acteurs, tous les doubleurs, donc qui correspondent aux acteurs du film. Ce que le spectateur voit, c'est 15 acteurs. Donc, regardant le spectateur et sous ces 15 acteurs, il y a cette bande texte. Donc le spectateur lui-même, celui qui vient pour regarder mon film, se retrouve dans la position lui aussi du doubleur, c'est-à-dire qu'il regarde les doubleurs et il regarde si les doubleurs font bien leur travail et lui aussi peut éventuellement doubler les doubleurs. Oh, arrête, hein, si tu veux la guerre, tu vas la Bien voir. sûr, on vient d'écouter la radio, il en parle L'écoute pas. pas. Ah ouais. C'est incroyable. Oh, me touche pas, hein. Mais arrête cette Oui, fois. juste après le temps mort. Oui, Non, c'est t'es ça. vraiment odieux, tu vas finir par me rendre dingue. T'es vraiment odieux. Bouclier. Ah, t'es vraiment odieux. Arrête, crétin. Ah, je t'ai prévenu, c'est la guerre, petite. Je saute de pièce en pièce. My name is John S. Wardowitz. I'm the real Sonny Warzik, and I'm the one that you see in Dog Day Afternoon. Pour raconter l'histoire rapidement, Sur Memory, ça part tout simplement d'un film de Sidney Lumet, Dog Day Afternoon, un après-midi de chien en français que j'avais vu à la télévision et il avait marqué à la fin de ce film. Ce film est basé sur une histoire vraie, donc j'ai cherché pendant assez longtemps à essayer de retrouver la personne qui avait fait ce braquage de banque, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a fait un braquage de banque à Brooklyn et qui évidemment a tourné au vinaigre. Donc il y a un événement, il y a ce braquage de cette banque dont il est l'acteur. Il y a une série de commentaires, donc il y a le réel, une série de commentaires, et il y a une mise en fiction par Sidney Lumet. Et évidemment, après, quand cet homme a fait 7 ans de prison, quand il sort de prison, il y a encore d'autres émissions qui se font, etc. etc. Donc c'est comme une chaîne, on se trouve devant une chaîne de commentaires et d'interprétations. Okay, the reason that I'm in this bank robbery is because Bobby ran out and chickened out and wouldn't give him the note, so now Sal had to give him the note. And now I have to get into the bank robbery to save Sal's life. Okay, this is a stick-up. Okay, girls, raise your hands, take a giant step back. Avec ce film, je crois que c'est assez évident que je joue effectivement entre ces successions. C'est comme une sorte de millefeuille de commentaires et de... Donc le commentaire, la réalité, on pourrait dire son commentaire et son image, sa représentation, sont incorporés, s'incorporent, deviennent plus que un. I click it, I lean over the car, and I tell the 2 cops to stand up. Instead of standing up, they start laughing. I go, why are you laughing? And then I look up and I see cops all over the place. Across the street, in the windows, on the roofs, cops coming around this way, cops coming around that way. So I'm going, oh man, what a day I got here. Alors attends, j'en étais où? I can imagine you. It's easy. I can see you, and I can see her. I'm looking at an image facing an imaginary character. She is a passerby, an extra. She was designed just like that.
Donc ce projet de No Ghost Just a Shell s'est fait en collaboration avec un autre artiste qui s'appelle Philippe Parreno. On a acheté ensemble les droits d'un personnage de manga au Japon. C'est des entreprises qui produisent des personnages, des images fixes. Et ces entreprises, en général, vendent ces personnages pour des publicités, des jeux vidéo, ou des films, ou etc. etc. Les Japonais utilisent souvent cette image de manga pour raconter plein de sortes d'histoires. Donc on est allé dans une de ces sociétés, on a acheté une des images les moins chères, un petit personnage qui valait rien, qui serait probablement mort très vite dans une histoire, qui n'avait pas de pouvoir spécial. À partir de cette image fixe, on l'a animée en 3 dimensions et on a décidé en fait de ne pas faire un film de fiction avec ça, mais ce qu'on a appelé un film d'imaginaire. This is a true story. A fictional character with a copyright, designed by a company and proposed for sale. That's it. Ce qui est intéressant de dire avec ce projet de Hanley, c'est que on a sorti ce personnage du marché de la fiction. On a rendu ce projet collectif. Il y a une quinzaine d'artistes qui ont travaillé avec ce personnage. Donc c'est un projet qui est définitivement polyphonique. Et puis on a enlevé ce personnage, ce signe, du royaume de la représentation. C'est-à-dire qu'on a demandé à un avocat de donner les droits, on a donné nos droits, puisqu'on possédait les droits de ce personnage, on a donné nos droits au personnage, au signe lui-même. C'est comme si on disait qu'on donnait nos droits à un objet. En gros, voilà. Donc ce personnage est aujourd'hui possède ses propres droits. This is a true story. Ce qui m'intéresse, et ça je pense que c'est de façon générale dans tous mes films, c'est de jouer sur les instances du récit. Le narré, le narrateur et le narrateur. Si on déplace ou si ces éléments se mangent entre eux, les choses, voilà, c'est là où il se passe des vrais changements. Ce n'est donc pas tellement l'arrangement qui m'intéresse, mais ce sont les lois d'arrangement. Alors l'artiste, c'est censé être un débile profond. Alors, je filme... C'est très difficile de ne pas rater quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Je filme une sorte de rien. Alors, qui est un building avec Cannes écrit dans le fond, un morceau d'arbre et un morceau de pan de mur. Si je faisais référence à Antonioni, il montre une image que l'on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est ce que j'essaie de faire, mais pas du tout en fait. Qu'est-ce que je pourrais filmer? Je sais ce que je vais filmer. Voilà, je vais recommencer en fait. Ce que je vais filmer, c'est la marque de la caméra dans le paysage.